Alors, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez présenter votre équipe? Vous venez d'où? Quelle école? Si vous êtes d'une école? Voilà, allez-y. Alors nous on est l'équipe de l'AIR, donc l'association ISEPienne de robotique. Donc comme le nom l'indique, on vient de l'ISEP, donc une école parisienne d'électronique et d'informatique numérique en général. Ok, Voilà. Du coup on participe à la Coupe de France depuis 1997. Enfin l'association, pas nous parce que d'accord. Ok. Donc, en fait, c'est une équipe qui change chaque année ou ça se passe comment dans votre association, dans l'association de l'école, en fait? alors chaque année on élit un nouveau bureau et donc on recrute des membres de prépa jusqu'en troisième année d'ingénieur. Ok, Euh, donc chaque année ça se renouvelle, mais on reste avec des connaissances qui s'accumulent au fil des ans d'accord. et une expérience comme ça. Les plus anciens apprennent aux nouveaux et ainsi de suite en boucle. Ok. Là, vous êtes trois. J'ai cru comprendre que vous étiez beaucoup plus nombreux parce qu'en même temps, vous êtes trois, vous avez trois robots. Là, je suppose que vous en avez pas fait un chacun. Non. Du coup, vous étiez combien sur votre équipe? Pourquoi trois robots? Et voilà, comment ça s'est passé pour les développer? Bah, pourquoi trois robots? Parce que pour la Coupe de France, on avait fait deux équipes. Et donc l'équipe principale, c'est le gros robot et celui-là. Et ensuite, on a fait pendant la Coupe de France ce robot-là à partir du robot de l'année dernière. Donc il a été fait un petit peu sur le tas et il n'est pas très performant. Et, euh, et donc voilà. Et pour l'équipe, on était une vingtaine lors de la Coupe de France. Et, et voilà. Ok, d'accord. Donc celui-là était entièrement fait sur place. Non, 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 on avait la base de celui de l'année dernière. Ouais. Où en fait, justement, il a les chenilles pour pouvoir monter les marches d'escalier pour l'année dernière. Et nous, on l'a réutilisé comme seul robot pour l'équipe. D'accord. Ok. Du coup, ouais, vous avez mis combien de temps à fabriquer vos différents robots? Celui-là, j'ai cru comprendre que c'était plus ou moins remonté sur place. Donc voilà. Les deux autres, vous avez mis à peu près combien de temps à les monter? Alors du coup, en fait, pour le grand robot, on avait déjà la base qui venait des années précédentes, juste pour ça. Mais sinon, en soi, on a tout monté pour cette année. Donc du coup, à partir du moment où on avait les règles en octobre, Oui, ça, autant. c'est ça. Et du coup, bah, en fait, juste au dernier moment, en fait, on a passé de corriger un peu, de monter, mais voilà, on- pour la coupe, on a réussi à avoir les deux robots, voilà. Ok. Euh, Comment vous avez fonctionné dans votre équipe au niveau de la fabrication? Est-ce qu'il y avait des gens qui étaient plus spécialisés méca, d'autres qui ont fait que de l'élect, d'autres qui ont fait que de la structure? Enfin, comment ça s'est passé exactement? Ou est-ce que vous faisiez tout en même temps Bah alors, il y avait quand même des gens qui étaient plus spécialisés, mais alors c'était plus en pôle en fait. Il y avait le pôle communication, donc il y a beaucoup de gens qui sont passés faire que de la com pour l'équipe. Puis après, dans le pôle technique, du coup, on était plus à faire un peu de tout, chacun. On a presque tous touché un peu à tout. Enfin, moi surtout, j'ai touché à beaucoup de choses différentes. Après, c'est vrai qu'il y en a qui étaient plus spécialisés dans la méca pour Louis et Edouard. Mais en fait, c'est vrai que tout le monde a touché à peu près à tout, mais il y avait quand même des spécialités pour chaque. C'est-à-dire qu'il y en a qui passaient plus de temps à coder, mais qui ont quand même touché à l'électronique et un peu à la mécanique. Et d'autres, au contraire, ils ont quasiment pas touché au code, mais ils ont fait beaucoup plus d'électronique et de mécanique. D'accord. C'était plus par affinité ou par formation? Vous avez tous la même formation ou vous avez il y a différentes formations dans votre école et Alors, avec. comme je disais tout à l'heure, comme on recrute de prépa jusqu'en troisième année d'ingénieur, du coup, Ouais. en prépa, ils connaissaient pas grand-chose. Du coup, là, cette année, on avait qu'un seul élève de prépa, donc ça allait. Et après, c'est vrai que les apps, il y a plusieurs parcours possibles. Et comme c'est plusieurs parcours, donc il y a télécom, réseau, Ouais. système embarqué, tout ça. Du coup, on n'a pas forcément tous la même formation en deuxième année, mais en première année, on a tous le même tronc commun. D'accord. Du coup,
on avait à peu près les mêmes bases, je dirais. Et après, ça dépendait juste du semestre dans lequel on avait commencé notre année. Parce qu'au premier semestre, on avait soit de l'info, soit de l'élec. Et donc, du coup, suivant la chance qu'on a eu ou pas, on n'avait pas forcément les mêmes bases pour participer dans les liens. Ok. Et sinon, après, on a eu des formations en début d'année pour l'Arduino et pour tout ça. D'accord, ouais, j'ai vu que vous aviez un logo Arduino sur celui-là. C'est la base de l'électronique de votre robot ou est-ce que c'est juste un élément, un sous-élément d'un capteur planqué au fin fond de la structure? Non, on a tout développé avec Arduino, du coup, ouais. D'accord. Et, même si c'est pas un truc très professionnel, après, on pensait voir d'autres types de cartes électroniques comme les cartes de TI, par exemple. Utiliser Energia, tout ça. Mais sinon, c'est vrai que là, cette année, c'était de l'Arduino. Après les années précédentes, ils faisaient leurs cartes eux-mêmes. Ouais. Et là, Ok. Donc vous trois, c'est votre première participation à la coupe cette année? Non, c'est ça. moi c'est ma deuxième. lui, D'accord. Ok. Et cette année, du coup, vous avez fini à quelle place à la Coupe de France? alors 54e sur 150, Ok. mais on a eu un léger problème sur le petit robot. Mhm. C'est un des moteurs, enfin les moteurs qui ont lâché. D'accord. Le temps qu'on s'en rende compte que c'était les moteurs, parce qu'ils n'étaient pas complètement lâchés, du coup, ils pouvaient quand même bouger, mais bon. Du coup, on a perdu un peu de temps là-dessus, et donc on n'a pas eu le temps de le corriger pour la coupe. Du coup, il a participé au dernier match qu'on a fait, et il a fait quelques points. D'accord. Celui-là, il a participé qu'au dernier match en fait. Ok. Sinon, Ok, il a ok. fait tous les matchs bien. Et qu'est-ce que vous avez fait comme grosse erreur ou grosse réussite dans vos matchs? Enfin, qu'est-ce que vous trouvez que vous avez plutôt particulièrement réussi sur vos robots ou particulièrement foiré? Bah, avec ce robot, en fait, on avait prévu une stratégie. En fait, on avait prévu le nombre de points qu'on pourrait faire avec chacun des robots. Et avec celui-ci, on a réussi à chaque fois à avoir un score régulier. Et du coup, c'est une grande réussite, je dirais. Et bon, bah, c'est lui. D'accord. Le lâchage du moteur. Il vous a lâché combien de temps avant la coupe? Bah, avant la coupe, on a fait des tests pendant les vacances. Enfin, je vais parler. En fait, oui, juste avant les vacances, on faisait des tests, ils me fonctionnaient nickel. Et au moment où on est arrivé à la coupe, on faisait les tests sur table, on voyait qu'ils commençaient à faire de moins en moins ce qu'on demandait. Et jusqu'à ce qu'ils nous abandonnent sur une table comme ça. Donc, Ouais, ça marche jamais comme on veut. À la coupe, il y a toujours des surprises. Et ben, merci beaucoup. De rien. merci. Tout, Merci, au revoir. Au revoir. je crois qu'on n'a pas parlé trop dans le micro. Ouais. Ouais, ça va le faire. On va vous dire ça tout de suite.